l'islam, hier, demain. Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah. Merci pour votre fidélité. J'espère que vous suivez le fil de nos conversations quotidiennes. Il nous reste une dernière étape à parcourir dans cette longue histoire que nous avons commencée depuis le premier entretien avec la première émergence de l'islam en Arabie. Je vous ai dit hier que entre 1800 et 1940, nous avons des mouvements intellectuels, des mouvements culturels, des œuvres nombreuses dans tous les domaines, du théâtre, du cinéma, de la peinture, une créativité dans un climat de relative liberté. Mais de liberté quand même. Je dis relative liberté parce que des tensions commencent à apparaître quand les mouvements favorables à la modernité prennent quelque visibilité dans la société et inquiètent les milieux sociologiques des catégories professionnelles et des catégories de la population, comme la paysannerie, comme les ouvriers, les artisans dans les villes, qui ne bénéficiaient pas et qui n'avaient pas accès à ce mouvement de découverte d'une modernité qui est tout de même quelque chose de nouveau par rapport aux cultures populaires au pluriel qui continuent de vivre dans le pays. Et quand je dis culture populaire, je dis une langue qui est une langue dialectale, qui n'est pas la langue écrite arabe. La langue écrite est la langue des savants, des intellectuels, et elle est restée tout le long du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. La radio et la télévision ne sont pas encore là pour diffuser justement l'arabe nouveau, ce qu'on appelle l'arabe moderne ou l'arabe médian, c'est-à-dire médian, il se situe entre l'arabe savant écrit et l'arabe parlé quotidien. Là, nous sommes donc dans des cultures populaires, sociologiquement c'est très important, qui continuent, les paysans, les nomades, les ouvriers dans les villes, les petites gens, on dirait, disons le peuple le plus nombreux, encore une fois, restent à l'extérieur de ce mouvement de modernisation et de installation de la modernité ou introduction de la modernité dans les sociétés musulmanes. Donc sociologiquement, cela veut dire que sociologiquement, la culture moderne est représentée par des élites urbaines minoritaires. Ce sont seulement ceux qui ont eu la chance d'aller en Europe, comme je l'ai dit, recevoir une formation scientifique et pouvoir apprendre les langues européennes, ou bien ceux qui, dans les pays eux-mêmes, arabes par exemple, la première université égyptienne est lancée en 1908 et elle va se développer, créer là aussi un mouvement de diffusion de la culture nouvelle, mais ça n'est pas suffisant. Tous les paysans égyptiens ne participent pas à cela. Cette fragilité sociologique de la modernité dans les sociétés musulmanes explique l'émergence et la réussite de mouvements religieux qui vont prendre en charge cette population qui reste marginalisée par rapport au mouvement de modernisation. Et par exemple, en 1925, Ali Abdelrazek a écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit. C'est l'Islam wa usul al-hukm. L'Islam wa usul al-hukm. L'islam est les fondements du pouvoir politique. Autrement dit, l'histoire de l'État musulman. Et dans ce livre, il dit un certain nombre de choses qui ne sont pas habituelles dans l'histoire de l'État musulman, tel qu'on l'enseignait et on le représentait
dans les enseignements à la Zitouna, Université de Tunis ancienne, ou Qarawiyin à Fès, ou Al-Mustansiriya à Bagdad, ou évidemment Al-Azhar au Caire, et dans d'autres lieux comme cela. Et donc, Ali Abd al-Raziq essaye de montrer que le califat n'est pas une institution religieuse. C'est une institution profane. C'est un État qui est occupé et dirigé par des souverains, des califes, qui reçoivent certes une reconnaissance par un groupe de ulama, mais cela, dit-il, ne suffit pas à définir une légitimité islamique du pouvoir. Je n'ai pas le temps d'insister sur ça. Je signale simplement que Al-Azhar va condamner Ali Abd al-Raziq, refuser ce livre, ne pas le laisser circuler, de même qu'elle refusera un autre livre, celui de Taha Hussein, qui lui parle de la poésie avant l'islam. Il a fait sa thèse de doctorat sur la poésie anté-islamique. La poésie, c'est de la littérature. Mais comme c'est la poésie anté-islamique, Taha Hussein a posé le problème de la relation entre la langue du Coran et la langue des poètes contemporains du Coran. Ça, c'est un problème d'histoire linguistique, d'histoire de la langue. Et nous avons besoin de documents écrits en arabe qui sont contemporains du Coran pour pouvoir mieux comprendre le vocabulaire coranique de ce temps-là, pas le vocabulaire tel que nous l'interprétons après coup, lorsque la langue arabe devient une grande langue de culture, de civilisation, etc., avec tout ce qui s'est passé après le Coran. Voilà un point qui montre l'introduction de ce qu'on appelle la philologie, c'est une science moderne pour étudier les textes anciens. Donc elle va rejeter la thèse de Taha Hussein, condamner Taha Hussein et l'obliger à republier sa thèse dans une forme expurgée. Ceci veut dire que l'introduction de la pensée moderne dans les sociétés musulmanes soulève les mêmes réactions dans les pays musulmans que celles du catholicisme en Europe, lorsque, par exemple, Renan, un grand professeur au Collège de France d'histoire, a publié un livre sur la vie de Jésus. Et dans ce livre, il dit des choses qui appartiennent à l'histoire, telles que l'écrivent les historiens du XIXe siècle, critiques, et l'Église n'est pas contente avec cette manière de présenter Jésus. Et donc l'Église proteste, condamne le livre. Vous voyez donc que il y a là une tension qui perdure, même en Europe, entre la raison religieuse, entre les conceptions de la religion officielle orthodoxe, gérée par l'Église pour le catholicisme, et gérée par les ulamas en contexte islamique. Et en 1928, un autre mouvement qui va avoir une longue et importante histoire émerge en Égypte, dans ce contexte de tension. C'est le mouvement des frères musulmans lancé par Hassan el-Banna. Ceci est important à noter du point de vue de l'histoire des tensions entre les courants religieux conservateurs et les courants modernes qui adoptent les méthodes et les outils de pensée modernes de la construction de la culture historienne et de la connaissance de l'histoire des sociétés, comme j'ai essayé de vous la présenter dans tous les entretiens que nous avons déjà eus. Merci pour votre attention et à demain. L'islam, hier, demain.